Entre nous. Entre nous, Le podcast pour parler de sexualité. Par où? Avec vous. pour vous. 3, 2, 1, oulala! Petit clin d'œil à la troupe Tabou, la troupe de Redmond Company qui fait le spectacle d'impro Tabou une fois par mois à Bruxelles. On est tellement heureux de se retrouver chaque mois et on vous y invite d'ailleurs. Alors, bienvenue dans le 58e épisode du podcast Entre nous, le podcast du Lovell Center, un centre dédié au bien-être, à la relation, à la sexualité, localisé à Bruxelles, mais effectivement, on est joignable partout sur la planète grâce à Internet aujourd'hui. C'est tellement facile de se parler, de faire des visios, que sais-je, ou faire des consultations en ligne. C'est juste un plaisir de sentir une grande famille humaine, interconnectée, disponible. Voilà, alors comme vous le savez, nous voyons en fait tellement de beauté, de qualité, d'inspiration dans la sexualité qui peut inspirer la vie et nos relations. Voilà, la sexualité, c'est simple, c'est gratuit, c'est généreux. On souhaite que nos podcasts soient simples, gratuits, généreux et que tout part du cœur autant que possible. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, dans ma vision des choses et compréhension des choses actuelles, pour moi, l'ouverture du cœur et du sexe vont de pair. Évidemment, avec l'ouverture du mental également, à ce qui le dépasse et dans cette sphère spirituelle. Le sujet de cet épisode est intitulé « Pourquoi est-ce qu'on fait l'amour ?» C'est bien de parler d'amour, mais finalement, pourquoi on fait l'amour? Qu'est-ce qui nous anime? Quelles sont nos motivations? Qu'est-ce qui est en nous? Et ça paraît une question simple, et pourtant elle est riche de compréhension et d'ouverture, et aussi source de décomplexer le sujet, en fait, voilà. Alors l'intention du podcast est justement de parler de cette thématique, mais aussi d'inviter les gens à oser en parler autour d'eux, que ça soit de manière formelle, informelle, juste passer un message à un ami, ou bien simplement oser une consultation, que sais-je. Il y a tellement de moyens possibles d'aborder cette sphère de la sexualité qui est un incontournable de l'être humain, en fait. Et c'est parfois tellement bloqué et difficile, alors qu'en fait, on ne se rend pas compte que c'est un sujet vaste, imprévisible et merveilleux à la fois. Voilà, et donc, pourquoi fait-on l'amour? Eh bien, quand j'ai commencé cette reconversion professionnelle, pour ma part, de mémoire 2016-2017, j'étais tombé sur un article qui date de 2007, un article scientifique dont le titre en anglais était « Why Humans Have Sex », donc « Pourquoi les humains font-ils l'amour ?» d'un binôme scientifique, deux sexologues, Cindy Meston, j'espère que je prononce bien son nom, et David Boss, de mémoire localisé aux États-Unis, au Texas, et je trouvais l'article fantastique. Et chose rare, l'article complet est disponible sur Internet. Je mettrai le lien dans l'article du podcast et je vous invite à le découvrir. C'est très très agréable de pouvoir découvrir cette étude qui a interviewé 1549 personnes, donc moins de 2000 personnes. Et au final, ils ont pu trouver 237 raisons de faire l'amour. Alors vous imaginez que si on étendait à plusieurs millions d'humains, on trouverait peut-être encore plus de raisons. C'est assez fascinant de se dire qu'il y a tellement de raisons pour lesquelles on fait l'amour. Et en fait, il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre, peu importe. On est tel qu'on est dans sa vie, sur son parcours personnel, et on peut décomplexer et se rendre compte qu'en fait, on partage des points communs et qu'il y a autant de raisons de faire l'amour que de s'y intéresser également. Alors ce que je trouve beau dans cet article, c'est que on découvre un petit peu ce qui se passe en coulisses quand les gens osent parler de leur intimité sans complexe, sans limite, parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas être jugés, que c'est juste un article scientifique et qu'on va juste regarder objectivement les données sans les nécessairement interpréter au cas par cas, mais simplement avoir une vue d'ensemble. Et ils ont classé ces 237 raisons en plusieurs catégories. Certaines sont évidemment de l'ordre de la motivation physique, du bien-être entre autres, mais pas que. Et je vous laisse découvrir l'article. Je vous invite vraiment à le parcourir, à relire les questions et à découvrir tout ça par vous-même. C'est beaucoup plus chouette de faire cette démarche d'exploration par soi-même. Une deuxième catégorie, c'est également pour obtenir un résultat. On a un objectif et elles peuvent être multiples, sociales, moyens, même la revanche parfois. Vous voyez, ça va vraiment très très loin. Donc il n'y a pas de tabou dans cette étude. Il y a aussi des raisons émotionnelles, évidemment. Des raisons d'insécurité, ils en ont fait une catégorie. Et j'aimerais bien rajouter la raison aussi spirituelle de ce qui nous transcende finalement. Ce côté que la vie reste un mystère et qu'il y a toujours une petite voix à l'intérieur de nous qui nous amène à nous rendre curieux sur ce sujet. Et d'y ajouter un spectre de ce qui nous dépasse, de ce qui n'est pas conscientisé, mais qui nous amène à être dans une démarche d'exploration de soi.
les raisons de faire l'amour, j'aimerais bien rajouter cette notion, je dirais, d'espace-temps. C'est-à-dire que si on faisait cette même étude à différentes époques de l'humanité, on aurait évidemment des réponses différentes, ou en tout cas des tendances différentes. Et également la notion du temps. Parce qu'en fait, je le dis souvent, la sexualité, elle évolue tout au long d'une vie. Elle évolue en fonction de l'âge. C'est certain que nos désirs, qu'ils soient de l'ordre de la sexualité, du relationnel, du professionnel ou de notre relation à l'autre, au monde, elles varient qu'on ait 15, 20, 25 ans, 30 ans, 50, 60, 90 ans. C'est évident que soi-même, dans 5 ans, on aura des désirs ou des tendances différentes. Et la même chose si on se regarde soi plus jeune, il y a 5 ans en arrière ou 10 ans en arrière, évidemment qu'on perçoit qu'il y a des évolutions par rapport à ces désirs. Alors évidemment, les désirs en sexualité, qu'on le veuille ou non, ils évoluent. Et notre relation à la sexualité évolue, comme je l'ai déjà dit, parce que notre corps change, il évolue. Donc évidemment, comme notre corps, il a des sensibilités, des comportements, et aussi il vieillit, eh bien, même si on peut le maintenir jeune, évidemment, tant l'esprit que le corps peut être maintenu jeune, ça n'empêche que, comme le corps évolue, il nous amène inexorablement. Qu'on le décide ou pas, peu importe, notre corps évolue. Et donc, notre relation à la sexualité va évoluer, quoi qu'il advienne. Et donc, c'est pas quelque chose, la sexualité n'est pas quelque chose où il y a un aboutissement, en fait. C'est une relation permanente à ce qui nous dépasse, à ce qui est beau, à ce qui crée de l'harmonie, de la vitalité, qui est en changement constant. Notre manière de penser change. Si on pense juste à qui on était, je ne sais pas quel est l'âge des gens qui nous écoutent pour l'instant, mais imaginez une personne ou vous-même à 15, 20, 25, 50 et 80 ans, vos pensées évoluent, elles ne sont pas les mêmes d'âge en âge, nos expériences ne seront pas les mêmes, donc nos croyances non plus, nos curiosités, et nos relations ne sont pas les mêmes, elles évoluent, donc nos aspirations aussi. Donc c'est tellement évident de se rendre compte qu'il y a 1000 raisons de s'intéresser à la sexualité, qu'elles sont toutes légitimes et naturelles, et que les raisons de s'y intéresser, elles sont spécifiques. Parfois c'est lié à de l'espoir, à des désirs, à des croyances, à des besoins, peu importe. Ça m'arrive assez souvent que les gens me témoignent en consultation « Ah, ça serait tellement génial d'être une petite souris et d'accompagner un ou une sexologue dans ces consultations pour se rendre compte de ce que vous nous témoignez. » Parce qu'on a l'impression de l'extérieur, on se voit soi ou ceux qu'on connaît, mais on ne se rend pas compte de la diversité colossale de la relation à la sexualité et que ça permet de décomplexer, de se dire que toutes les raisons sont bonnes pour s'y intéresser. Que ça soit une question, des petites questions, des grandes questions, que ce soit des conseils ou des informations, peu importe. Pour moi, tout est légitime pour oser poser des questions. En lien aussi avec cette thématique de pourquoi on fait l'amour, sachez aussi que c'est évident. Si on questionne les sexologues, que ce soit notre genre, on dit sexologue de manière non genrée, pourquoi ils sont devenus sexologues, ils ont tous des raisons, ou en tout cas une combinaison de raisons différentes. Donc, déjà là, quand on est entre étudiants et qu'on apprend, ou entre professionnels et qu'on est sur ce parcours d'aider les gens dans cette thématique tellement spécifique, osez poser la question à un sexologue, pourquoi il est devenu sexologue, qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui a évolué entre ses débuts et son parcours et maintenant, ou sa vision future, à quel point tout ça c'est extrêmement évolutif et qu'on est animé chacun et chacune par des choses différentes. Donc inexorablement aussi, pourquoi on fait l'amour, évidemment c'est parfois pour des raisons très pragmatique et physique, certes, mais ou plus immatériel, peu importe, mais il y a la notion de désir qui est derrière. Peu importe qu'il soit politiquement correct ou pas, qu'il soit facile à avouer ou pas, ou dans la norme sociale ou pas, il y a des désirs. Et la relation au désir, elle est pour moi centrale, vraiment centrale. Et j'ai déjà entendu des philosophes sur Internet faire des conférences sur le rapport au désir, Spinoza ou d'autres, et d'écouter un peu des interprétations de toute la littérature philosophique qui existe et d'interpréter finalement le désir. Comme si le désir était un obstacle, une source de peine, de douleur parfois, ou que c'est éphémère, que ça n'apporte pas ce dont on attend, ou bien que simplement le désir dure qu'un temps, ce genre de choses. Alors qu'en fait, pour moi, les désirs, comme ils évoluent toute la vie, c'est simplement une force colossale de vitalité. C'est notre vitalité. Et si aujourd'hui, notre désir, par exemple dans la vie, c'est
d'avoir une maison, c'est que c'est fondamental et qu'en fait, consacrez toutes vos compétences et temps, énergie pour y arriver. Tout simplement, il n'y a rien de bon ni mauvais. Si pour vous, ça vous appelle et que c'est important, faites-le. Si votre besoin, c'est de créer des nouvelles relations, faites-le. On ne sait pas en fait. La vie est un tel mystère que la seule chose qui compte dans le désir, pour moi, c'est cette force de vitalité. Et écoutez-vous vous-même. Vous voyez qu'en faisant un choix ou un autre, en disant oui ou non à un choix, ou en faisant un choix A ou un choix B, et donc posez-vous la question si votre vitalité, elle augmente ou si elle diminue. Si elle augmente, en fait, c'est que vous êtes aligné à vous-même, à vos désirs, sans nécessairement savoir pourquoi, mais en tout cas, vous sentez que c'est important et que votre énergie augmente, ou bien elle diminue, et finalement, c'est un peu triste, mortifère peut-être parfois, ou néfaste en fait, pour votre énergie vitale, qui fait qu'elle vous renseigne directement à la seconde. C'est instantané. Est-ce que ce choix, il est l'idéal ou pas? Et souvent, on manque simplement de distance, d'introspection, ou d'analyse, ou de curiosité, ou de questionnement, ou de solution pour en fait naviguer vers quelque chose qui est plus aligné à soi-même. C'est pas lié au désir, c'est la manière dont on va interpréter et prendre notre désir pour ce qu'il est, et que le désir, en fait, il est toujours subjectif. N'essayez jamais de savoir pourquoi. Enfin oui, vous pouvez, allez-y si vous voulez, mais en fait, le désir, il est de l'ordre du subjectif. Quoi qu'il arrive, on pourra toujours le justifier par un oui ou par un non, mais c'est pas ça l'enjeu pour moi, c'est pas de l'ordre du mental. Le mental peut essayer de processer, comme on dit dans le cerveau préfrontal, à analyser le pourquoi, le comment et ainsi de suite, mais le désir n'émerge ni du mental, c'est ni l'initiation, ni l'aboutissement. Ça va bien au-delà. Le désir, il parle au bien-être du corps, de l'esprit, de l'âme, de qui on est, de notre personnalité. Et donc certes, le corps et le physique et le mental sont impliqués, évidemment, mais ça démarre bien avant et ça va bien au-delà en fait. Et donc processer, mentaliser, limite, faire une masturbation mentale pour essayer d'interpréter nos désirs, ok c'est bien si vous voulez, mais en fait ça ne sera jamais l'aboutissement. Souvent on manque de mots pour expliquer qu'on a fait une expérience pleinement alignée avec qui on est, nos désirs, notre vitalité, à quel point elle était importante et qu'elle a nourri plein d'aspects de notre vie. Et qu'en fait on ne sait même pas la quantifier et l'appréhender, c'est quelque chose qui est limite trop grand pour nous en fait. Et donc cette notion de vitalité est en lien avec nos désirs et les désirs aussi ce lien à la sexualité. Si vous osez faire ce parcours d'introspection et de questionnement sur votre sexualité, vous vous rendrez compte qu'en fait c'est un très très beau chemin de découverte, d'épanouissement, d'expansion de soi et de plus grande vitalité, tout simplement. Voilà, c'était le propos du podcast, de partager cet article que j'ai trouvé très très beau, qui date de 2007, que j'ai découvert de mémoire en 2017, et qui est inspirant, je trouve. Voilà, c'est jamais une réponse tout oui ou tout non. Est-ce que la manière de faire l'amour, c'est bon ou pas bon? Est-ce que... Enfin, toutes ces questions qui viennent du mental. Je pense qu'il y a toujours quelque chose de beau à aller chercher dans n'importe quelle situation, et certainement dans notre relation à la sexualité. Moi, j'invite chacun à pouvoir peut-être être de plus en plus aligné avec soi-même, à créer de l'amour, de l'harmonie et de l'écoute autour de soi, de la qualité de présence. Et si on est authentique avec soi pour les raisons qui nous animent, et souvent elles sont multiples, on peut vouloir envie de faire l'amour aujourd'hui pour plusieurs raisons, et dans une semaine pour d'autres raisons, peut-être avec des raisons similaires, mais des nouvelles. Donc c'est fluctuant et c'est multiple. Et de se dire, si je voulais être plus moi-même, finalement, qu'est-ce qui serait important? Et qu'est-ce que j'ai envie vraiment de m'offrir à travers la sexualité? Est-ce que je dénature et je pervertis la sexualité d'une certaine manière? C'est juste un questionnement personnel. Ça ne demande pas un avis extérieur, un jugement, que sais-je. C'est juste de soi à soi d'être vrai et de ne pas se voiler la face et de se dire finalement, est-ce que c'est un usage adéquat? Est-ce que je suis fier et joyeux de la manière dont je suis en lien avec ma sexualité, dont je l'utilise et dont le mot est un peu fort, mais parfois on utilise la sexualité pour certains égards et peu importe. Et d'être au plus proche de soi pour être au plus proche de l'autre. Et ensuite, on arrivera à développer davantage de relations affectives et sexuelles de plus en plus épanouissantes, de plus en plus authentiques. Et je pense qu'on a tellement de choses à découvrir en lien avec l'énergie sexuelle et l'énergie de vie, l'énergie de vitalité, qu'on est au balbutiement d'énormément de changements et de découvertes qui vont décomplexer en fait la sexualité. Ça reste quelque chose d'incontournable dans la vie d'un humain. Peu importe qu'on se considère par exemple asexuel ou avec une libido très forte, peu importe, la notion n'est pas là. On a de toute façon des pensées et un lien à la sexualité, et d'où elle vient, où est-ce qu'on va et qu'est-ce qui nous anime, ça nous amène à se rapprocher de soi. Et quand on se rapproche de soi et qu'on est de plus en plus en amour de soi et d'acceptation de soi, on peut être de plus en plus en amour et en acceptation des autres, que ce soit la personne qui partage notre vie, ou que ce soit nos enfants, nos collègues, ou bien simplement les gens dans la rue. Donc c'est simplement des questionnements qui sont fondamentaux. Depuis plusieurs années de profession, que ce soit des discussions formelles ou informelles, j'ai jamais eu deux fois les mêmes finalement contextes et questionnements
et les mêmes consultations. Chaque consultation est quelque chose d'unique et spécifique. Certes, il y a des points qui se répètent, mais jamais dans le même type de cocktail, de réflexion, de tonalité, de coloration. Donc, si vous pouviez vous décomplexer un tant soit peu cette relation à la sexualité, vous verriez qu'en fait, en parler et trouver des moyens d'en parler autour de vous, ça fait tellement du bien et qu'il n'y a pas de copier-coller. On accueille quelqu'un d'unique dans sa vie tel qu'il est et que toutes les questions sont belles et légitimes. Voilà, parce qu'elles sont importantes pour vous dans l'instant et souvent le fait de le dire, elles deviennent bien souvent presque obsolètes. On pense déjà à ce qui est derrière et ce qui nous amène plus loin sur le chemin. Voilà, tout simplement. Alors je vous invite à découvrir l'article scientifique. Je suis sûr qu'il pourrait vous apporter des pistes de réflexion pour vous-même, décomplexer, vous ouvrir des portes vers votre mieux-être, je dirais ça comme ça. Et n'hésitez pas à nous envoyer par email ou par quelconque moyen que vous trouvez des réflexions, des partages, des raisons qui ne sont peut-être pas dans cet article. Et voilà, on est disponible pour en parler avec vous si vous en avez envie. Rendez-vous au prochain épisode le mois prochain. On vous remercie pour votre écoute. Aussi, ces podcasts n'existent que parce qu'on y consacre du temps et de l'argent d'une certaine manière et qu'on a besoin de moyens financiers pour les produire. Donc si vous voulez nous aider par une donation de 3 ou 5 euros par mois ou 3 ou 5 dollars par mois, c'est avec grand plaisir qu'on les recevra pour continuer à produire ces podcasts, à partager avec vous plein de choses différentes sur notre parcours. Et si on pouvait trouver une centaine de personnes à 3 euros, ça serait déjà fantastique. Donc voilà, on le répète régulièrement, on a besoin de moyens pour faire exister cette chaîne de podcast et on sait qu'on aide beaucoup de gens de manière très simple et pragmatique. On fait appel à votre générosité. Voilà. Rendez-vous au prochain épisode. Merci. Entre nous. Entre nous, Le podcast Pour parler de sexualité. par vous, Avec vous. pour vous.